Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous le dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation, eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi je vous le dis, de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Belle page d'évangile, hein. J'ai trouvé ça, vous convenez avec moi que ça a été long, mais il y a beaucoup de choses formidables là-dedans qui ravagent carrément le cœur. Alors le Seigneur, on a l'impression qu'il y a de l'opposition dans les textes, mais en fait il n'y en a pas. Le Seigneur dit, on vous a dit, voilà ce que les gens vous ont dit. Jusque-là, voilà ce qui a été écrit. En fait, c'est toute la loi de Moïse, hein. Et les scribes et les pharisiens sont très attachés à la loi de Moïse. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Jésus dit, c'est vrai, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Mais moi, désormais, moi, je vous dis, voilà comment les choses doivent se passer. Autrement dit, le Seigneur n'est pas en train de détruire la loi de Moïse, non. Il est en train de la perfectionner. Il est en train de la parfaire. Il est en train de lui donner un peu plus d'éclat, quoi. Il est en train de la nettoyer. Et vous voyez, par exemple, il dit, vous êtes d'accord, vous conviendrez avec moi, il dit, si une femme
a été renvoyée par son mari. Il y a un problème là. Mais celui qui la prend, et celui qui prend cette femme, il commet l'adultère. Autrement dit, Jésus, il est en train de battre en brèche même la question du divorce. Autrement dit encore, Jésus n'est pas pour le divorce. Il ne veut même pas entendre parler du divorce parce qu'il trouve qu'on ne doit même pas favoriser. Malgré les disputes qu'il puisse y avoir entre un homme et une femme, on ne doit pas favoriser que les deux se séparent. Si vous voulez encore, ce que Dieu a uni, qui est dans le livre de la Genèse, en aucun cas et pour aucune autre raison, on ne peut séparer un homme et une femme, même s'ils ne s'entendent pas. Oui, c'est de la pédagogie divine. Ça relève de la pédagogie. Donc le Seigneur est en train de nous montrer que, vous voyez, avec Dieu, notre humanité doit se parfaire. Avec Dieu, notre humanité doit avoir un peu plus de qualité. Avec Dieu, notre humanité doit être un peu plus au niveau, au-dessus de la moyenne. Oui. Et voyez-vous, celui qui est en Dieu, d'après ce que l'Évangile nous dit ce matin, il ne répète pas ce que les gens racontent. Oui, le Seigneur voudrait qu'on se démarque, oui, qu'on se démarque un tout petit peu de ce que les gens peuvent concevoir, de ce que les gens peuvent raconter. Il voudrait qu'on réfléchisse autrement. Il voulait nous apprendre ce matin à penser autrement, à concevoir les choses autrement. Ouais, il dit simplement, même quand tu regardes une femme, tu commets déjà le péché. Oui, il y a beaucoup de choses dedans. Alors, la leçon qu'il faut retenir de cette part d'évangile, c'est que le Seigneur nous invite à la sagesse. Oui, il nous invite à la sagesse. Il nous invite à grandir. C'est-à-dire à nous dépasser. La sagesse, c'est le fait aussi de se dépasser. Oui. Quand on dit quelqu'un est sage, c'est quelqu'un qui se met bien au-dessus de ses propres émotions. Alors que vous savez tous que nous sommes des êtres naturellement émotifs. Oui, les gens réagissent souvent avec leurs émotions. Les gens souvent ils parlent avec leurs sentiments. Ah oui, moi on m'a blessé. Moi, ce qu'il a dit, ça me fait mal parce que non. Le Seigneur voudrait qu'on pense les choses autrement. Oui, donc se lever, transcender, se dépasser, voilà, c'est ça la sagesse. Et puis avoir un esprit qui soit un peu beaucoup plus aiguisé, bien différent de ce que les gens racontent. Voilà pourquoi il dit, les gens vous ont dit, mais moi je vous dis. Je voudrais que vous sortiez un peu des schémas et que vous appreniez à raisonner avec moi. Oui, donc c'est la sagesse. La sagesse aussi, c'est aimer Dieu, c'est craindre Dieu. Voilà. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui. On n'a pas peur de Dieu. Voilà. Quand on va à la confession, nous n'avons pas peur de Dieu. On fait confiance à Dieu. On aime Dieu. Et celui qui aime, il ne fait pas de mal. C'est ça la sagesse. Celui qui aime, il ne fait pas de mal. Celui qui aime, il voudrait que celui qu'on aime se sente bien. Oui. Je donne un exemple. Tu aimes ta femme. Tu ne la gifles pas. Tu ne l'insultes pas. Malgré la faute qu'elle peut commettre. Tu ne l'indexes pas en public. Au contraire, tu la couvres d'affection. Tu l'appelles. Les femmes, ils n'oublient pas ta date d'anniversaire. Ils n'oublient pas ça parce que si on oublie la date d'anniversaire, ça peut envoyer une guerre civile. Oui, des choses de ce genre. Oui, donc, c'est pour dire que oui, l'amour que nous portons désormais voudrait que nous-mêmes, nous prenions le temps de nous oublier. Oui, c'est la raison pour laquelle le Seigneur, il revient beaucoup dans l'évangile sur cette affaire d'adultère. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, ah non, on ne s'entend pas, ça ne marche pas, on n'arrive pas à s'entendre, on va se séparer. Le Seigneur dit non, vous êtes obligés de vivre ensemble. Faites tout pour vous entendre. Peut-être ce que je dis, ça peut choquer, mais c'est ça. Le Seigneur dit, malgré tout, vous devez tout faire pour vous entendre. Vous êtes faits pour vivre ensemble. Sinon, ce serait facile de dire, ah ouais, oh, je ne l'aime plus. Je sens que mon amour pour lui a changé. Oui. Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est que l'être humain, ce n'est pas une chemise. Hein.
Ça, je le dis aujourd'hui et ça, j'assume ce que je dis. L'être humain, c'est pas une fleur, c'est pas une chemise, c'est pas une garde-robe qu'on change. Vous voyez, souvent, on change nos habits chaque année. Non, non, je l'ai aimé, je l'aime plus. Ah non, mais je sens que je vais plus l'aimer. Ah non, je pense que j'aime quelqu'un d'autre. Non, c'est pas comme ça. Le Seigneur dit non. Une fois qu'on s'engage, on va jusqu'au bout. Oui. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Je raconte toujours les petites. J'aime bien les petites histoires. C'est l'histoire pour vous montrer un peu en quoi est-ce que la sagesse, elle est vraiment quelque chose de formidable. Parce que je l'ai dit, la sagesse, c'est aimer Dieu. Et puis quand on aime Dieu, on fait tout ce qui plaît à Dieu. Oui, on fait tout ce qui plaît à Dieu. Comme je l'ai dit, quand tu aimes quelqu'un, tu t'arranges pour que la personne se sente bien. Et tu fais tout pour que la personne se sente à l'aise. Tu lui montres que tu l'aimes. Oui. Alors c'est l'histoire chez moi en Côte d'Ivoire, c'est l'histoire d'une vieille. Ouais, avant de venir ici au Canada, j'étais dans une petite paroisse de campagne. Et la vieille, là, je crois, 85 ans. Elle vivait seule. La messe, vous savez, souvent, chez moi en Côte d'Ivoire particulièrement, la messe les matins, c'est très tôt, hein, à cause de la chaleur, tout ça, le soleil. On ne dit pas les messes à 10h, non, les personnes ne viendront. Les messes, c'est 6h30 ou 7h. Et donc, la vieille, elle habitait à 2 km de la paroisse. 85 ans, elle marchait avec sa canne. La messe est à 7h, elle quittait sa maison déjà depuis 6h du matin. Il pleut, il fait chaud. Elle vient. Alors un jour, je lui ai demandé, mais pourquoi tu ne m'appelles pas pour que j'aille te chercher? Pourquoi tu te donnes tant de peine comme ça? Je peux t'envoyer la communion à la maison. Elle dit non. Je n'ai pas besoin que tu m'envoies la communion à la maison. Je dois venir à l'église. Parce que venir à l'église, ça plaît à Dieu. Si je ne viens pas à l'église, le Seigneur ne sera pas content de moi. J'ai trouvé que c'est beau, hein. C'est pas beau ça? Dites-moi, c'est beau ou bien c'est pas beau? À 85 ans, elle dit, si je ne viens pas à l'église, le Seigneur ne sera pas content de moi. 85 ans. À pied, 2 km de l'église. Eh bien, c'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. Elle comprend qu'il faut qu'elle vienne à l'église parce que ça plaît à Dieu. Et quand on aime Dieu, on s'arrange pour que notre comportement, nos pensées, nos actions plaisent au cœur de Jésus. Que Dieu vous bénisse.